Je suis en train de nourrir les grosses tortues aujourd'hui avec une pince. Alors on les nourrit principalement à base de calamars, de poissons et de salade. On essaie de faire des tout petits bouts. La tortue marine est une espèce menacée aujourd'hui. Ici, c'est surtout le braconnage, la pollution, plastique et tout. Et souvent aussi des chocs avec des bateaux dans le lagon. Elle était toujours sous la patate que vous avez trouvée. C'est la petite fille. Quoi, t'as 93. Alors, ces petites tortues, qu'on appelle des émergentes, elles viennent de l'île de Techaroa. On les a retrouvées dans les nids d'abord. Elles étaient bloquées dans les nids par des pierres ou des racines. Et après, on les prend, on les ramène ici parce qu'elles ont, par exemple, des lésions ou elles ont été attaquées par des crabes, ça arrive. On les mesure, on les pèse, il y a les soins à procurer et tout, pour voir si elles arrivent à bien nager. Le but final, ce sera de les relâcher dans la nature une fois qu'on voit qu'elles vont bien, d'ici 6 mois, voire 1 an. Vraiment, ça me rend heureux que je me dis que plus tard, les tortues elles seront encore là grâce à mes actions et pour les générations futures surtout. Comment ça va, hein? La différence de couleur entre les deux est incroyable. Je trouve que tu peux bien voir l'évolution des couleurs en fonction de la croissance. C'est pas mal, hein? Je vais faire un message, j'ai pris plein de photos pour faire un PDF. La tortue est un symbole des océans. C'est vrai qu'elle représente un être inoffensif qui est face à tous les dangers qui peuvent être retrouvés dans l'océan et elle a ce rôle un petit peu d'apaisement. Lorsque les gens voient les tortues marines, généralement ils sont émerveillés. Donc émerveillés déjà par la beauté de l'animal, mais aussi par sa façon de bouger. Et généralement, ça déclenche des émotions assez fortes. Ces émotions, généralement, suscitent vraiment une envie de les protéger et donc une envie de limiter l'impact de chacun sur l'environnement et d'agir finalement dans son quotidien pour faire en sorte que les générations futures puissent continuer aussi à voir des tortues évoluer dans les océans. The turtle is amazing. It's really nice to see. It's great to be careful about the nature and make sure that the animals can stay protected and that we leave them alone also. Moi, je pense que les gens s'émerveillent face aux tortues parce que déjà c'est un animal majestueux. C'est un signe de longévité quand même. Une tortue, ça vit presque 100 ans. Moi, j'ai grandi au milieu de l'eau dans les Tuamotu et travailler dans la nature tous les jours auprès des tortues, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, rapprochez-vous tout le monde. Ok, ça va? Oui. Super. Elle ne rencontrera jamais ses bébés, elle ne verra jamais. Celle-ci, elle vit dans la mer et celle-ci, elle vit sur la terre. Très bien. Vous savez jusqu'à quelle vitesse elles peuvent nager, les tortues? Elles peuvent nager jusqu'à 35 km/h. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de transmettre aux enfants, aux élèves des connaissances et puis de les sensibiliser sur la protection de l'environnement marin et les animaux qui y vivent, notamment les tortues marines. C'est la plus grande des tortues marines, regarde, c'est celle-ci. La tortue lutte, d'accord? Pour nous, les enseignants, c'est vraiment magique. Ça nous permet d'aller plus loin, de donner du sens à des projets qu'on met en place en classe, dans l'exploration du monde.
Et ce sont des activités concrètes qui permettent aux élèves de mieux mémoriser les informations qu'on essaye de leur transmettre. Sa carapace, on l'appelle la dossière. Là, c'est des tortues bébés. Alors, est-ce que vous voyez des tortues par là? Eh bien, il y en a une qui est juste là. Voir l'émerveillement dans leurs yeux, de voir ces petites étincelles qui montrent à quel point ils sont intéressés, passionnés, puis touchés aussi. Donc tout ça, ça me permet de me rendre compte que j'arrive à transmettre une information qui pourra par la suite avoir un plus grand impact sur une plus grande échelle, j'espère. En fait, il ne faut jamais jeter des plastiques, des déchets et aussi des bouteilles d'eau parce que ça pollue la nature.